Est-ce que je vous ai parlé une fois de cette fameuse Gemara dans ma code d'Afkaf Dalet Amoud Aleph, où là-bas la Gemara dit que sur les 613 mitzvot, David Amelech a vu que les gens ne faisaient plus les 613 mitzvot. Et Rashi, incroyable, ce Rashi dit que les Dorot Rishonim pouvaient prendre le rôle de 613 mitzvot, mais les Dorot Aharonim ne peuvent plus prendre le rôle de 613 mitzvot. Et si tu continues à leur dire, vous devez faire les 613 mitzvot, il n'y aura aucun homme qui sera zoré. Incroyable ça. Alors il est venu, David Amelech, il a dit, bon, je vois que 613 c'est trop. 11 vous pouvez 11 Bien sûr qu'on peut. Et vous prendrez le Teilim Tetvav, 15, il t'a résumé 11. 11. Sois honnête, sois un travailleur, dis ce que tu as pensé dans la tête, tu le fais, protège ta famille, 11. Bon. Il est arrivé après Ishaïa. Ishaïa, il a vu que même 11, ils ne font pas. Tu vois, même 11 ne fait pas. C'est trop. Qui c'est qui peut faire 11 On n'est pas des Baruch Yeshiva, nous, on travaille, le stress, on peut faire 11. 6, vous pouvez, 6, on peut. Il aura fait 6. Ça marche. Quelque temps après est arrivé le prophète Micha. Quoi, même 6, vous ne faites pas 6 Qui c'est qui peut faire 6 Tu sais comment c'est le monde stressé aujourd'hui? Qui c'est qui peut faire On ne peut pas. C'est quoi On fait. Mais faire bien, et ça va. 3, vous pouvez, 3, on peut. Il aura mis 3. Ishaïa, à la fin de sa vie, il revient, on est en situation. Quoi, vous êtes passé de 6 à 3 hein? Et même les 3, vous ne les faites pas. Qui c'est qui peut faire 3 Tu sais comment le stress des enfants, les PV, les choses, qui c'est qui peut faire 2, vous pouvez, 2, on peut. Ishaïa l'aura mis à 2. Ça marche, ça marche, ça marche. Un jour arrive le prophète Habakouk. Habakouk, il dit quoi, même 2 Les 2 qu'il a laissés, c'est quoi? C'est Mishpat et Tzedaka. Faites Mishpat. Faites Tzedaka. Dis-moi, t'as fait ta Tzedaka aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait Tzedaka? Et Mishpat, comment Mishpat avec ses bouliches? On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut plus, on peut plus. C'est fini. Il leur dit 1, vous pouvez. Allez, 1, essayez 2 jours. Mais après, on ne pourra pas descendre à 3 quarts, à 1 demi, à 1, vous verrez là. Alors il a réfléchi, il a dit, écoutez, je vais vous donner une mitzvah klalite, mais celle-là, vous la faites. C'est quoi? C'est laquelle? Hein? Tzadik bemunato yehye. Emouna. Ça veut dire tout le reste, faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Le gars, il s'est réveillé tard aujourd'hui, il dit, ah, j'ai pas mis les tefs, j'ai mis les tefs juste avant la shkia. Bon, tu les as mis, ouf, ça va. Et là, il dormait, j'ai raté Krachima, oh, purée, t'as raté Krachima, là. Bon, demain, je veux pas. Le soir, je suis creux, j'ai dormi. Rave, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dormi hier, j'ai pas fait ma rive. Oh, tu commences. Fais ce que tu peux! Mais Emouna, il n'y a pas. Emouna, du matin jusqu'au soir. Ça, il n'y a plus le matin, on peut la discuter. Ah, maintenant que c'est ça, ben, depuis Habakouk jusqu'à Mashiach, il nous reste Emouna 100%. Là, tu n'as pas, tu ne peux plus maintenant. Alors, ce qu'il faut, c'est savoir qu'est-ce que c'est quoi Emouna? C'est quoi Emouna? Emouna, les gens disent, mais Emouna, non. Une définition intellectuelle d'Emouna. On voit, il y avait là à l'époque du Kotsk. Ah, tiens, à Soukot, on avait les Oushpizin, les 7 Oushpizin. À l'époque du rabbi de Kotsk, il y avait un grand sadique qui, lui, il voyait les Oushpizin. Il mettait 7 chaises. Il voyait. Derrière même une marloquette. Le dernier jour, c'est qui le dernier jour? David. Mais vous devez savoir ça, David, c'est nous les Sfaradim, les Hasidim, les Ashkenazim. C'est qui le dernier jour chez eux? C'est Yosef. Il y a une marloquette, Bémet marloquette. C'est qui le dernier? Est-ce que c'est Yosef et David ou David et Yosef? Et ce tzaddik là, il a dit, moi je vous dis que c'est David. Et je les vois rentrer. C'est dans ce sens-là qu'ils rentrent. Et d'abord, c'est David. Ils voient. Alors ils ont demandé au rabbi de Kotsk. Toi d'un rabbi, au rabbi de Kotsk, est-ce que le rabbi voit les cuisines? Il a dit la vérité, je ne les vois pas. Je les vois pas. Mais j'ai une émouna très très forte de ce que les Hachamim disent, que les Oushpizin, ils viennent à Souka. Anima Amin, c'est 100%, j'y crois. Et avec le corps de cette émouna, je vois beaucoup plus que ceux qui voient. Et comment c'est beau ça? Ça veut dire de là, tu comprends qu'est-ce que c'est émouna.
Emouna, c'est un regard clair, limpide, lumineux sur le monde. Tous les autres regards, c'est des regards sombres, faux, trompeurs. Emouna, tu regardes le monde. Tiens, par exemple, il y avait, à l'époque du Razonich, il y a eu 2-3 avions qui se sont écrasés. Et donc ça commençait à dire que l'aviation n'est pas un moyen sûr, il ne faut plus prendre l'avion, tout ça, et ta. Ils sont arrivés chez le Razonich, ils ont dit, Rav, puisque les avions tombent, est-ce qu'on a le droit de prendre l'avion? Qu'est-ce qu'il a répondu, la fameuse réponse du Razonich? Il a dit, mais ce n'est pas les avions qui tombent, c'est les gens qui tombent. Ce n'est pas les avions qui tombent, c'est les gens qui tombent. Comment on va vous présenter? 247 personnes sont morts. Il y en a qu'on a retrouvés, il y en a qu'on n'a pas retrouvés, il y en a un survivant. Eh ben, ceux qu'on a retrouvés devaient mourir, mais qu'on les retrouve. Ceux qu'on n'a pas retrouvés devaient mourir, qu'on ne les retrouve pas. Et l'autre, il devait tomber, mais il vient de sortir vivant. Ce n'est pas les avions qui tombent, c'est les gens qui tombent. Ça, c'est un regard, un scoop. Tu regardes sans Emouna, tu te dis, l'aviation n'est pas au point. N'est pas au point, il faut peut-être mieux former les pilotes. Donc tu as le regard des politiciens, le regard des journalistes, le regard des scientifiques. Et tu as un regard de Emouna. Le regard de Emouna, ce n'est pas les avions qui tombent, c'est les gens qui tombent. Vous comprenez comme c'est fort ça? Vous avez l'air très intelligent, vous. Je vais vous poser une question. Si vous répondez, vous avez gagné. Gagné, le gagnant. Et je suis le gagnant. Voilà, il y a 2 copains. Ils ont acheté un billet de loterie. Billet de loterie. Ah, dès qu'il a eu le billet de loterie dans la main, là, billet de loterie, oui, c'est le gagnant. C'est le gagnant, je te dis, ah! C'est le gagnant, je le voyais à la lumière, c'est le gagnant, c'est le gagnant, le gagnant. Tous les jours, dans 3 semaines, c'est l'autre. C'est le gagnant, c'est le gagnant, c'est le gagnant. Il dit à l'autre, dommage que t'as acheté. Dommage que t'as acheté, t'as perdu l'argent pour rien, le gagnant, il est là. C'est le gagnant, c'est le gagnant. Tous les jours, c'est gagnant. Et l'autre, les Serrara, il lui est rentré. Un jour, ils sont partis faire Minha, il a enlevé le manteau. Il est allé dans le porte-manteau. Il a pris son billet, il a échangé le billet. D'accord? Tu la comprends jusqu'à présent, oui? Jamais. Une semaine passe, tirage au sort. Ah! C'est le sien qui l'a mis dans la poche qui a gagné. C'est pas celui-là qui a gagné, c'est l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Si je vais lui avouer que j'ai changé les billets, il va me traiter de rachat, il va me salir dans toute la ville, il va écrire sur les journaux. Qu'est-ce que je fais, moi? Je dis rien, c'est fini après. Comme je dis rien, mais c'est le gros lot. Il va, à minuit, il tape chez l'autre. Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, tu peux m'insulter, tu peux me cracher dessus, tu peux me salir dans toute la ville. Mais le billet, là, dans ta poche qu'a gagné, c'est le mien. Comment ça tient? J'ai changé le billet. Quoi, rachat? Oui, tu as raison. T'as payé rachat. Oui, t'as raison. Mais rends-moi mon billet, je t'en supplie. L'autre, il dit, attends, mais qui te dit que c'est mon billet? Écoute, Mina Shamaim, j'avais fait sans faire exprès une trace avec mon ongle. Vois, tu verras qu'il faut comme ça. Ah oui, effectivement. Donc tu vois, c'est le mien. Allez, donne-moi le billet, donne-moi le billet. L'autre, il dit, eh ben non. Non, je te le donne pas. Moi, il était dans ma poche, je te le donne pas. Comment c'est le mien? On va en dire Torah chez le Rav. À vous maintenant. Vous êtes le Rav, vous êtes le Rav, les deux, ils arrivent là. Ils arrivent les deux. Il y a le vrai propriétaire du billet et il y a celui qui est dans sa poche. À qui le Rav a donné le gros lot? Au vrai propriétaire du billet, que c'est vrai que c'est lui qui l'a acheté, ou à celui qui était dans sa poche? Rappelez-vous l'histoire de l'avion. Que le Razonich, il a dit, c'est pas les avions qui tombent, c'est les gens qui tombent. Donc qu'est-ce que le Rav il a dit? Il a gardé pour lui. Bravo, Hadak, excellent. J'ai pas dit le rabbin. Le Rav, il a dit, c'est pas les billets qui gagnent, c'est les gens qui gagnent. C'est les hommes qui gagnent. C'est lui qui a gagné. Vous comprenez comme c'est fort, ça? C'est pas les billets qui gagnent. Maintenant, imaginons, vous allez chez un chauffette laïque. Chauffette laïque. Le chauffette, il dit, écoutez, puisque nous avons des preuves que ce billet est à lui, donc vous restituez le billet. Restituez le billet à l'acheteur, et c'est lui qui a gagné le gros lot. Et il lui dit, monsieur, ce que vous avez fait, c'est innommable, c'est honteux, mais il faut reconnaître que c'est vous qui avez gagné. Donc tu vois qu'un regard avec Emouna, ou un regard sans Emouna, c'est deux choses différentes.
Tu juges l'affaire sans Emouna, tu restitues le billet. Tu juges l'affaire avec Emouna, tu dis c'est pas les billets qui gagnent, c'est les gens qui gagnent. T'as compris? Donc c'est quoi Emouna? Emouna, c'est un regard clair, limpide, vrai sur le monde. N'importe quel événement qui arrive. Tu as le regard du journaliste qui cherche le scandale. Tu as le regard du politicien qui cherche à gagner des voix validées. Tu as le regard du scientifique, oui, le réchauffement de la Terre, la couche d'ozone, tu as le regard de l'historien, oui, évidemment, depuis 1922, nous n'avons pas eu un tel événement. Et tu as le regard de la Emouna. Donc, un regard de Emouna, c'est pas un regard religieux, fanatique, non! Un regard vrai sur la situation, une analyse vraie. C'est Emouna. Tu avais un qui est venu chez le Razonich, chez Chafetz Chaim. Il était révolté. Il lui a dit, c'est pas normal ce qui arrive là. Moi, je suis un cocher, j'ai mon cheval. Toute ma parnassa, c'est le cheval. Et j'arrive ce matin, je trouve le cheval mort. Qu'est-ce qui m'a fait Hachem là? Pourquoi? Chafetz Chaim lui a dit, tu sais, les cochers ne font pas attention où leurs chevaux mangent. Ils les laissent manger sur le bas chemin, dans des champs privés. Eh bien, Hachem, il a calculé tout ce que tu as volé depuis des années. C'était le prix du cheval. Il t'a repris ton cheval. C'est tout. Quoi? Je suis un voleur, oui. Mais comme tous les cochers. T'es un voleur comme tous les cochers. Hachem l'a fait la torpille là. L'autre, il dit, ah bon? Alors moi, j'ai appris qu'on a volé le manteau du Rav il y a 2 semaines. Donc le Rav aussi, c'est un voleur. Vous comprenez ou non? Puisqu'on lui a volé. Il te dit, Hachem, il lui a repris son cheval, parce que lui, c'est un voleur. Donc si Hachem, si on a volé le vol du Rav, c'est que le Rav aussi l'a volé, et qu'on a volé son vol. Tu comprends, non? Le Rav lui a dit, effectivement, moi j'imprime des Sfarim, et très souvent, dans les Sfarim, l'acheteur qui a payé, il arrive, il ouvre, une page blanche, une page à l'envers, une page pliée, une page mal imprimée, mais le gars, il a payé. Et donc moi, j'ai gagné de l'argent, mais il y avait des pages qui n'étaient pas là. Et bien Hachem, il a calculé tout ce que j'ai gagné d'une manière illicite. C'était le prix de mon manteau, il m'a repris mon manteau. Tu comprends comme c'est beau ça, non? Donc le gars, regarde ça, Emouna, mon cheval, il est mort. Ah bon? Mais il a travaillé un virus, non? Mais qu'est-ce que tu lui as donné à manger? Ah bah oui, attends, il a été empoisonné. Un regard d'Emouna, il lui a dit, ton cheval, il est mort, parce que Hachem a récupéré tout ce que ton cheval a volé. Et mon manteau, ils me l'ont volé, parce que tout ce que j'ai vendu comme Sfarim et de l'argent gagné illicitement, Hachem l'a récupéré. C'est-à-dire un regard d'Emouna, c'est un regard où les choses ont un sens. T'as compris? Les choses ont un sens. Il y a un sens derrière tout ça. Les choses ne sont pas par hasard. Il y a un sens derrière tout ça. Et qui c'est qui est derrière tout ça? Hachem Yisborach. Hachem Yisborach. Mais maintenant, plus que ça. Parce que quand on dit Emouna, en français, c'est quoi Emouna, monsieur? C'est quoi la Emouna? La foi. Ça veut dire quoi la foi? Une fois, 2 fois, 3 fois? Il était une fois? C'est quoi la foi? En croire. Et donc, ça, je crois quoi? Bravo, excellent. Je crois que Dieu existe, voilà. Dis-moi, et toi tu crois que Dieu existe? Oui, je crois. Non, j'y crois pas. Mais voilà. D'accord? La foi, ça veut dire, je crois que Dieu existe. Oui, j'y crois. D'accord? Mais ça, c'est un niveau de base. Plus que ça, là, Emouna. C'est qu'un Dieu qui existe, oui, à longueur de journée, il nous dit la même chose. Sache que je t'aime et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Comment tu t'appelles? Joël? Solal. Quoi? Cohen Solal? Solal Cohen. Donc tu es un Cohen? Cohen Solal, voilà ça. Eh bien Solal, Hachem, à longueur de journée, te dit, Solal, je t'aime et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Je t'aime et tout ce que je fais. Et Hachem, il passe son temps à dire, je t'aime et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Voilà. Hachem, il m'aime et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Hachem, il m'aime et tout son... Hop, 6 mois dans le plâtre. Alors il dit alors, et ça aussi c'est pour ton bien. Hachem, il t'aime, 6 mois dans le plâtre. Eh bien, il faut avoir la force de dire quoi? Merci Hachem. Merci Hachem. Oui. Oui, c'est pour bien. Oui, c'est pour bien. Imaginons, je sais pas, tu as un enfant. Un enfant, il est en train de là. Le père, il est au balcon. Ah! Il voit son fils avec son vélo en train de zigzaguer autour des camions dans les trucs. Ah! Il va chercher. Ah! Il remonte à la maison.
Le père lui dit, mais t'as failli te faire tuer 20 fois. T'as dit, Dieu va. Ah! Ah! Mais papa, ça va pas, non? Comment ça va pas? C'est pour ton bien. Pour mon bien, hein? Non, pour mon bien. Pour ton bien, c'est parce que je t'aime. Ah! Tu m'aimes? Non, c'est pas vrai, tu m'aimes pas. Tu m'as jamais aimé. Quand on aime, on tape pas. Quand on aime, on tape pas. Moi, je t'aime pas. Pas. Confisquer le vélo et tout. Non, tu m'aimes pas. Je vais quitter cette maison de fou. Scénario. Deuxième scénario. Je t'aime. Oui, papa, je sais que tu m'aimes, mais bon, arrête de taper, j'ai compris. Papa, j'ai compris. Tu sais que je t'aime? Oui, papa, oui, papa. Tu sais que c'est pour ton bien? Oui, papa, je te crois, papa. Et Mouna, en vrai, c'est pas simplement je crois en Dieu. C'est je crois Dieu. Je crois Dieu. Hachem, je te crois. Dans quoi? Quand tu passes ton temps à dire que tu m'aimes, que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien, ça fait mal à Sam, je te crois. Je te crois. Il y avait l'autre, il y avait un rave, son fils, il n'avait pas l'argent pour envoyer son fils à l'école. Alors il était lui-même le prof. Alors le fils, il est mal et tout. Ah, papa, je suis pas papa. Maintenant, je suis le prof. Papa, je t'ai dit que je suis pas papa. Maintenant, je suis le prof. Bon. Tu me dis, monsieur. Le soir, il dit, monsieur, non. Maintenant, je suis papa. Maintenant, papa. Appelle-moi papa. Monsieur papa, non, papa tout court. Papa tout court, papa. Non. Voilà, le matin, je suis monsieur. Le soir, je suis papa. D'accord? Ça lui a mis du temps à comprendre ça. Un jour, il dit, il était le soir comme ça, il dit, là, t'es quoi maintenant? T'es quoi maintenant? Je suis papa. T'es papa. Papa, c'est gentil. Dis au prof que demain, il me tape pas. Elle est bonne. Dis au prof que demain, il me tape pas. T'as compris? Eh ben, Hachem, c'est notre papa et c'est notre prof. C'est notre papa, c'est notre maman. Et quand il doit mettre une tarte, c'est le prof, mais c'est pour ton bien, c'est pour te faire progresser. Tu comprends? Hachem, je te crois. Béhémet, Hachem, je te crois. C'est ça, le grand cri, le cri fabuleux que David Améler, il a poussé. Dans le Télim Kouf Yutet, vous savez, Kouf Yutet, c'est le plus long Télim. C'est alpha bêta. Dans la haute Dalet, il a dit 3 mots fabuleux. Derer Emouna Baharti. J'ai choisi le chemin de la Emouna. Derer Emouna, le chemin de la Emouna Baharti, j'ai choisi. C'est-à-dire quoi? Il y a un chemin, 2 chemins. Le chemin ici, ça veut dire derrière, ça veut dire la méthode. La méthode de la Emouna. Chaque chose, tu peux l'analyser, comme je dis. Tu peux faire, voilà, il y a eu un cyclone comme ça, alors tu vas avoir l'analyse des scientifiques qui disent, oui, le réchauffement de la Terre et les glaciers qui sont là ont provoqué un double... Tu as le raisonnement des historiens qui disent, oui, c'est un truc qui arrive toutes les 222 heures. Tu as le truc des journalistes qui disent, oui. Tu as les politiciens qui disent, oui, mais tout ça, c'est à cause de Trump parce qu'il a fait déclarer Jérusalem. Et tu as le regard de la Emouna. C'est Emouna. David Améler, il a dit, j'ai essayé toutes les méthodes. À un moment, j'ai dit, dans le Yud Gimel, là-bas, il a dit, Keli, Keli, lama, azavtani. Pourquoi tu m'as abandonné? Mistaber, il a dit ça dans sa jeunesse, David Améler. Pourquoi tu m'as abandonné? Mais après, toutes les nissionotes qu'il a eues, tout ça et tout, à un moment de sa vie, mais sûrement pas dans sa jeunesse, sûrement dans sa vieillesse, il a dit, c'est fini maintenant. Il y a ni pourquoi, ni comment là. J'ai trouvé une méthode. Méthode! L'autre, tu le vois, il dit, hey, mais t'as fondu. Combien t'as perdu? 45 kilos. 45 kilos! T'as fait l'opération? Non. Quoi? J'ai une méthode. Méthode? Je mange rien entre les repas. Rien entre les repas. Quoi, avec ça, t'as perdu? J'ai perdu. Et toi? Une petite cigarette? Ah non, je fume plus. Toi, tu fumes plus? Arrête de fumer. Mais comment? J'ai trouvé une méthode. Chaque fois que je vais fumer, je me mords la langue d'un dos. Et toi, tu te mets plus en colère et tout? Ah, j'ai trouvé une méthode, quoi. Chaque fois que je m'en ai, j'ai la petite boîte. Quand je me mets en colère, j'ouvre la boîte, je crie, ah! Hop, et je ferme. J'ai trouvé une méthode. Tu comprends, une méthode? Et bien, David Améler, il dit, ça y est. J'ai essayé toutes les méthodes. Il y a une méthode qui marche. C'est quoi? Emouna. Derer Emouna Baharti, répète. Voilà, elle est belle ou non? J'ai choisi la méthode de la Emouna. Il y a un, il a vécu très vieux, 110 ans, tout ça et tout, il vit en complète forme et tout. Alors, on lui a demandé, mais
c'est quoi le secret de votre longévité? Dis-moi, j'ai aucune question sur Hachem. Aucune question sur Hachem. Alors quel rapport? Il dit oui. Le gars qui pose trop de questions. Et pourquoi ça arrivait? Et comment ça se fait? Et lui c'est un enfant, il est mort, qu'est-ce qu'il a fait de truc? Et au bout d'un moment, Hachem me dit, oh mais t'as tellement de questions toi, viens, on en discute. Viens, on en discute. Tu comprends? Viens, on en discute. Mais moi, j'ai pas de questions. Alors Hachem, il me laisse sur terre. T'as compris comme c'est beau? Ça? Très souvent, vous verrez ceux qui meurent jeunes et tout, ils ont tellement de questions. Hachem, j'ai tellement de questions, toi, viens, mais viens. On va discuter de toutes tes questions, parce que là, un livre, on va faire un livre de toutes tes questions. Moi, aucune question, et j'ai bien laissé le celui-là. Tu comprends? Et quoi? Et je crois intimement que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Mais plus que ça encore. Le gars, il est tombé 6 mois dans le plâtre, on lui dit Gamzou et Toba, Gamzou et Toba. Mais lui, il pense Gamzou et Toba, mais ça aurait pu être mieux, et encore plus. Non seulement c'est pour le bien, mais c'est la meilleure chose au monde qui pouvait arriver. Alors là, vous exagérez? Non. Hachem te dit, crois-moi, mon fils, je t'aime, et tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Et s'il y avait une autre manière, je l'aurais fait. Si j'ai décidé que tu te casses la jambe et que tu restes 6 mois dans le plâtre, c'est que c'est la meilleure chose au monde qui pouvait arriver. Comprenez comment c'est les moulins? Il faut être persuadé. Tu sors, t'as un PV de 500 shekels, ce truc. La meilleure chose qui pouvait arriver, c'est un PV de 500. Et si 600 c'était mieux, t'aurais eu 600. Tu comprends? La meilleure chose. Et Mouna béton. Hachem, je te crois. Je te crois. Et comment ça s'exprime tout ça? C'est qu'un juif, quoi qu'il lui arrive, il est Bessimra. Il est Bessimra. Il est Bessimra. Il est Bessimra. Quel est le contraire du mot Simra en hébreu? Hein? Bravo! Atzvut. Atzvut. Moi, une fois, vous savez, moi j'étais très proche du Rav Wurtemberg. Et une fois, le Rav, parce qu'il avait la Parkinson et tout, alors il était replié sur lui-même, et il était comme ça. Alors je lui ai dit une fois, j'ai dit, le Rav est Atzouf. Il me dit, Chasé Shalom! Chasé Shalom! Qu'est-ce que je lui ai dit? Chasé Shalom! Il me dit, Atzouf, c'est la plus grande avéra au monde, c'est d'être Atzouf. Vous vous rendez compte? C'est quoi le mot Atzouf? Atzouf, c'est déprimé, détruit. Des fois, quelqu'un dit, je suis anéanti. Cette nouvelle m'a détruit. Je suis au bout du rouleau. Je vous préviens, je tiendrai pas longtemps. Je ne me remettrai jamais de cette nouvelle. Je serai inconsolable. Comme l'autre, il a dit à sa femme, quand l'un de nous deux mourra, je serai inconsolable. Vous connaissez l'histoire, non? Vous connaissez pas ça? Quand l'un de nous deux mourra, je serai inconsolable. Bon, on n'avait pas compris, bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas compris, ils sont trop jeunes. T'as compris, non? Quand l'un de nous deux mourra, je serai inconsolable. Ça veut dire, il était sûr que quoi? Que c'est elle qui va mourir. Quand l'un de nous deux mourra, je serai inconsolable. Bon, on n'avait pas compris. En tout cas, tout ça, c'est des mots absolument interdits. Interdits. Un juif, s'il a un coup dur, il peut être Betsar. Il a paix. Il a paix. Il a paix. On voit, moi j'étais avec Rav Wurtemberg, on est parti rendre visite à une famille qui ont perdu leur mère. Et c'était des garçons, que des garçons. Ils étaient là, ils étaient... Et le Rav, ils ont consolé. Au bout d'un moment, le Rav leur a dit, écoutez, vous avez le droit d'être Betsar, mais là, vous êtes Be'atzvut. On n'a pas le droit d'être Be'atzvut. Vous comprenez la différence? Quelqu'un me dit, j'ai de la paix. J'ai de la peine, mais on se remettra, on te fait confiance, Hachem. Accueille notre Mérogané de Hachem. Et on la reverra. Maman, oui. Mais s'il dit, bah, s'ouvre, on est brisé. La vie n'a plus de sens. Je suis anéanti. Je ne me remettrai jamais. Je ne remettrai jamais. Je me consolerai jamais. Je veux mourir à mon tour. Ouh là 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 là. Tu comprends? Un juif ne peut pas être Be'atzvut. Vous devez savoir, c'est pas des blingues ça. Toutes les dépressions, les trucs comme ça, c'est un manque d'émouna. Un juif, même s'il a un coup dur, il est Betsar, il dit Hachem, juste laisse-moi le temps de me remettre. Mais je me remettrai Hachem. Le roi, il dit, avec ce qui m'arrive,
Mais bien sûr, il y a de quoi perdre, ça, Emouna. Il y a de quoi perdre, ça, Emouna. Tu l'avais même pas pour la perdre. T'as quelque chose à perdre. Tu comprends? Un juif, il est Mahamin. Je te crois, Hachem, c'est le Tova. C'est ce qu'on appelle le Tzidoukadin. Hachem, c'est le maître. Je te crois. Ça veut dire quoi, je te crois? Je te crois que c'est pour mon bien. Je te crois que c'est la meilleure chose qui arrive. Et quoi qu'il arrive, il peut être Betsahar pour la nouvelle, mais il n'est pas Ratsouv. Moi, j'ai rendu une visite à une maman. C'est pas facile pour elle. Ça fait 7 mois qu'elle est à l'hôpital à côté de son fils. Il a une leucémie et tout. C'est pas facile, la pauvre. Mais elle m'a dit, je ne sais pas si je résisterai longtemps. Ah, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Dites la même chose en positif. Dites Hachem, Hachem, donne-moi les forces de résister le temps que ça durera. Mais je t'en supplie, Hachem, qu'ils sortent en bonne santé, qu'ils guérissent. Et en attendant, Hachem, le temps que tu auras décidé, donne-moi la force. Donne-moi la force de garder ma simra. Ne dites jamais, je ne sais pas si je résisterai longtemps. Ça, c'est une barre d'Emouna. Vous avez compris comme c'est fort? Emouna, ça veut dire Hachem. Plus que ça maintenant, c'est que Hachem, il peut tout. Il peut tout. Des fois, Rapin Kouzi, quelqu'un qui a Emouna, mais il se contredit. Il se contredit. Imaginons, il y a un diagnostic médical très grave, où la banque lui dit, écoutez, si vous n'amenez pas dans une demi-heure 100 000 euros, vous êtes ruiné. Alors il dit, Hachem, bon, je sais bien que tu peux rien faire, mais je t'en prie, Hachem, aide-moi, donne-moi. Bon, je sais bien, je vois pas ce que tu peux faire. Ça, c'est Emouna, c'est Picorsout, ça. Il faut dire, Hachem, il me faut dans une demi-heure 100 000 euros, je sais que tu peux. Hachem, tu peux, je sais que tu peux. L'autre dit, attends, arrête de dire les bêtises. D'où tu veux qu'il peut? Hachem, c'est un magicien? Oui, oui, Hachem, il peut les mettre sur le... Maintenant, ils peuvent sortir de la table, les 100 000 euros. Tu y crois vraiment? J'y crois. Tu mettrais dans mon feu, mets en feu. Hop, les 100 000 euros, ils sortent. Tu comprends? Et mon âme, c'est que je brouille, il peut tout. Il peut tout, il peut tout, il peut tout, il peut tout. À Kol Yachol. Celui qui a une émouna qui peut tout, on m'écabelle. Mais le problème, c'est que là, il a une émouna, il dit, bon, faut pas exagérer, je sais bien que tu veux pas, mais fais quelque chose, fais pour m'aider quand même, je t'en prie. Je t'en prie, voilà. Je sais bien que tu peux pas, mais mets dans la tête de la banque qu'ils acceptent de... Ça, c'est émouna. Émouna, c'est qu'Hachem, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux, je sais que tu peux. Et si à la fin, l'autre il meurt, ben Hachem, moi j'ai prié, et je sais que tu pouvais le sauver, et si tu ne l'as pas sauvé, c'est que tu as jugé que le meilleur pour lui, c'était de mourir. Vous comprenez comme c'est fort, ça? Le meilleur pour lui, c'était de mourir. Une fois, il y a même des gens, des enfants qui sont allés chez le Stapler. Ben, priez pour que notre père vive, priez pour qu'il vive, priez pour qu'il vive, oui. Alors le Stapler, il a dit, qui dit que c'est la meilleure chose pour lui? Il leur a dit, vous savez, il faut des srouillottes pour mourir. Il faut des srouillottes pour mourir. Votre père, il souffre maintenant, peut-être qu'il n'a pas le srout de mourir. On est comme ça. Donc moi, je prie Hachem, je t'en prie, fais pour lui le meilleur qui soit. Si le meilleur, c'est qu'il vive, qu'il vive. Si le meilleur, qu'il meurt, qu'il meurt. Incroyable, ça. Il souffre, vous savez d'où, priez pour qu'il vive. Qui dit? Peut-être qu'il n'a même pas le srout de mourir. Comment c'est un ça? C'est nous, on prie. Si après, ça n'a pas marché, on ne perd pas notre émouna. Alors on a émouna que Hachem, nous on croyait que le mieux c'était ça, mais toi tu savais que le mieux c'était ça. Et on te croit, Hachem. Et on est Bessimra. C'est extraordinaire. Il y avait comment on appelle celui qui a, quand tu attaches une ficelle là, et le gars il marche dessus comme ça. Funambule. Funambule. Il a dit, vous croyez que je vais traverser la montagne? Non, ne fais pas ça. Et lui, il arrive de l'autre côté. Vous croyez que je vais faire le retour? Non, ça va, ne fais pas ça. Oh, il refait le retour. Il fait le retour. Il arrive pas. Maintenant, il sort une poussette à une roue, il la met. Allez, qui me donne un enfant? Non, ça va pas, non. Un enfant, mais enfin, je vous ai montré que je fais l'aller, je vous ai montré que je fais le retour. Donnez-moi un enfant, ça va pas, non, ça va pas. Il se retourne vers la petite fille, il dit, monte-toi. La petite fille s'approche. Non, n'y va pas, petite fille, n'y va pas. La petite fille s'installe, le gars, toc. Un silence, respiration.
Il arrive de l'autre côté. Oh, vous croyez que je vais faire le retour? Non, ça va! Ne fais pas le retour! Ah! Il refait le retour. Il arrive de l'autre côté. Elle arrive, bravo! Ils vont tous chez la petite fille. Mais t'as pas eu peur? Elle dit, ben non, c'est mon père. C'est mon père. Il y avait un rave qui était là, il a dit, c'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna. Même quand on est au-dessus, c'est notre père, on est dans les bras d'Hachem. On est dans la voiture d'Hachem. Ah là là. Et le rave, c'est une vraie histoire, il s'est approché du funambule, il lui a dit, mais c'est quoi votre force? Il lui a dit, les gens croient que ma force, elle est dans mes pieds. Ma force n'est pas dans mes pieds. Ma force, elle est dans mon concentration. Je me concentre sur chaque pas. Et je sais que si 1 milliard de secondes, je pense à autre chose, je tombe. Je tombe. Donc je suis concentré. Il a dit, mais c'est ça la Emouna. C'est ça qu'il a dit, Habakouk, Tzadik Medahieh. Vis d'Emouna et concentre-toi, ne perds pas ta Emouna. Tu perds 1 seconde, tac, tu tombes. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a des forces de Emouna très très fortes et il y a des forces de anti-Emouna. Anti-Emouna. Et bien si tu gardes ta concentration dans la Emouna, tu n'as pas peur, tu es Bessimcha, tu es là. Mais si un moment, tu gardes là, braque, tu tombes et tu te fais avaler par les forces anti-Emouna. C'est pour ça qu'un homme, il doit être mitrazek, Emouna, Emouna, Emouna. À tel point, combien? Jusqu'à ce que la Emouna devienne un rouge. C'est quoi un rouge? C'est les cinq sens, vous voyez? D'accord? Tu ouvres les yeux, tu vois. Quelqu'un parle, t'attends. Tu respires, tu sens le parfum. Tu mets dans la bouche, tu goûtes. Tu touches. Eh bien, il y a un 6e sens. Nous, les Juifs, on a 6 sens. Quoi qu'il arrive, Emouna. Quoi qu'il arrive, Emouna. Et là, comment t'expliques ça? Emouna. Et ça, Emouna. Quand t'as qu'une seule réponse, une seule réponse. Tout c'est Emouna. C'est Emouna. Derrière Emouna Baharti. Tu comprends? Et je traverse les événements. Sans Emouna, tu passes même pas la porte. Tu passes pas, le gaëtan. Avec Emouna, tu peux traverser la mer. Tu comprends? C'est ça qu'Habakouk il a dit. La dernière mitzvah qui reste jusqu'à Mashiach B'ezrat Hashem Bekarov, Mamash, l'itrazek be'Emouna, Emouna, Emouna, quoi qu'il arrive. Jusqu'à ce que l'Emouna, c'est un rouge chez nous. C'est un sens. C'est une pulsion intérieure, c'est une intuition. Voilà. Que bénisse B'ezrat Hashem de vivre Be'Emouna et de vivre les derniers temps de l'histoire d'Emouna. Tu comprends? Et surtout de Mithazek dans la Emouna du Mashiach. Il y a beaucoup de gens, quand le Mashiach viendra, ils diront oh, c'était donc vrai. Oh, malheur à ces gens-là. Nous, quand le Mashiach viendra, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que tu diras, toi? Baruch haba! Mais le Mashiach, enfin, on vous attendait. Mais il y a des gens qui diront ah, c'était donc vrai. Ça veut quoi? Tu croyais pas? Si, tu croyais, mais franchement, des fois j'y croyais, des fois j'y croyais pas. Maintenant, je vois que c'est vrai. Oh, éliminé. Éliminé. Malheur à celui que quand le Mashiach viendra, il dira c'était donc vrai. Oh. Bon, j'y croyais, mais maintenant, je vois que c'est vrai. Quand le Mashiach viendra, ça devra rajouter rien à notre Emouna. J'y ai cru en vous. Vous êtes là, Baruch haba. Mais maintenant, tu crois vraiment? Mais j'ai toujours cru vraiment. Baruch haba. Vous avez compris? Hazak, à toi. Emouna, bitachon. Emouna, c'est la théorie. Bitachon, c'est la pratique quand tu es dans une situation. Une situation, d'accord? Alors tu mets ta Emouna en exercice, c'est le bitachon. Tu comprends? Là, j'ai parlé d'Emouna, comment un juif vive Emouna. Il est Bessimha. Maintenant, il a une décision à prendre et tout, c'est bitachon. Bitachon, c'est l'expression, la mise en pratique de l'Emouna. Tu comprends? Mais c'est pareil. Chazak, mes amis, Aïe, 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 אנחנו מאמינים למאמינים ואיננו מאמין להישען אלא על אבינו עלינו שבשמיים אנחנו מאמינים למאמינים ואיננו מאמין להישען אלא על אבינו אבינו שבשמיים כל המאמין לא מפחד, זה quoi? מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד כי לנו יש לנו אלוהים שהוא שומר
dans mes couleurs.